Shalom famille, c'est l'heure de méditer notre pain du jour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit à travers notre sœur Gloire. Que Dieu vous bénisse. Oui, l'Éternel est près de tous ceux qui le cherchent. Tous ceux qui le cherchent dans la sincérité. Oui, Seigneur, tu es près de toutes ces personnes qui te cherchent, Jésus. Oui, tes enfants sont là. Oui, Jésus, nous avons besoin de toi. Oui, Jésus, nous sommes là parce que nous voulons te connaître davantage, parce que nous voulons que tu primes dans nos vies, parce que nous voulons que tu prennes la première place dans nos vies. Alors pour cela, Jésus-Christ, oh Jésus, nous voulons demeurer dans ta présence. Car plus nous demeurons dans ta présence, tu nous révèles plusieurs choses. Car plus nous demeurons dans ta présence, tu nous montres ce qui est caché dans ta parole. Oui, Esprit Saint de Dieu, prends le contrôle de nos vies. Esprit Saint de Dieu, prends le contrôle de nos vies, afin que Jésus, nous puissions, Jésus, demeurer dans ta présence, afin que tu puisses nous rendre sages. Oh Seigneur, toi seul, Père éternel, qui peut nous aider, Jésus, à demeurer, à ne plus, Seigneur Jésus-Christ, se laisser dominer par la chair, mais que nous puissions dominer. Oui, Seigneur, car toi tu es au-dessus de tout. Oui, Seigneur, quand toi tu prends le contrôle de la vie, quand toi tu dis ton dernier mot dans la vie d'une personne, aucune personne ne peut venir dire le contraire. Voilà pourquoi nous invitons ta sainte présence, afin que Jésus, tu puisses aider tout un chacun de nous à prendre une décision sincère. Oui, afin que tu puisses aider chacun de nous à prendre sa croix, afin que tu aides chacun de nous, ô Seigneur, à demeurer dans ta présence, à t'implorer chaque jour, malgré les situations, malgré le vent, malgré tout ce qui va se passer, mais que nous puissions tenir bon, car notre Dieu est là, il ne va pas nous abandonner, ô Seigneur. Tu nous as longtemps parlé sur la foi. Oui, la foi qui pose des actions, la foi qui vit. Que nous ne puissions pas, Seigneur, tomber devant les situations, mais que nous puissions tenir debout. Que nous puissions méditer ta parole. Que nous puissions jeûner. Pas n'importe quel jeûne, mais Seigneur, un jeûne qui t'est agréable. Oui, seul à seul, dans le secret. Oui, Seigneur, permets-nous aussi de pouvoir méditer ta parole. Oui, car c'est ta parole qui donne la vie. Oui, Seigneur, ce n'est qu'en méditant ta parole que nous pouvons devenir, nous pouvons être sages. Voilà pourquoi, Jésus, permets-nous de méditer ta parole. Permets-nous de prier. Permets-nous, Jésus, de jeûner comme il le faut, ô Seigneur. Parce que nous voulons, Seigneur, te découvrir. Nous voulons t'aimer de plus. Pour la gloire de ton nom. Amen. Shalom, shalom, la grande famille. Alors, nous voici à notre 5e jour d'enseignement. Donc, notre deuxième partie de notre pain d'hier. Demeurer dans la présence du Seigneur par le jeûne, la prière, par la méditation. Et aujourd'hui, nous allons voir notre pain 706 du jeudi 3 décembre. Et le texte d'appui qui accompagne ce sous-thème, cette deuxième partie, est dans Jean 15, verset 5. Permettez-moi de lire. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi.
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Amen. Oui, la parole de Dieu dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si nous demeurons dans la présence du Seigneur, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc pour porter beaucoup de fruits, on doit demeurer dans la présence du Seigneur. Oui, hier nous avons parlé de la prière. Oui, on doit avoir des moments d'intimité avec notre Dieu. Des moments où nous sommes face à face avec notre Dieu. Des moments où vraiment nous prions. Pas une prière de, voilà, en passant, nous ne sommes pas concentrés. Non, une prière où vraiment tu sens que oui, tu sens la présence du Seigneur. Tu te laisses guider par le Seigneur. Tu sens que Dieu est présent. Tu oublies tout ce qui est autour de toi. Tu oublies ton travail, tu oublies les enfants, mais tu ne vois que ton Dieu. Waouh, c'est tellement beau. Tu ne vois que ton Dieu. Et dans ce genre de moment, ton Dieu te communique plusieurs choses. Ton Dieu te parle. Et nous avons aussi commencé avec le jeûne. Comme nous avons précisé, nous ne devons pas jeûner pour nous-mêmes pour faire plaisir à certaines personnes. Ou soit jeûner, peut-être parce que, voilà, on m'a demandé de jeûner et je dois jeûner. Vu qu'on t'a demandé de jeûner et que toi-même, tu n'as pas voulu le faire, tu ne vas pas jeûner comme il le faut. Parce que tu ne seras pas concentré. Mais si on te dit que oui, nous devons jeûner demain et que tu te sens prête, tu sens que oui, je dois jeûner, tu jeûneras comme il le faut. Et dans le jeûne, quand nous jeûnons, le jeûne doit aussi être accompagné de la prière. Le jeûne, ce n'est pas seulement se priver de la nourriture, non. On ne doit pas seulement se priver de la nourriture, mais on doit aussi se priver de tout ce dont nous sommes accros, de tout ce qui nous garde captifs, de tout ce qui nous empêche d'aller vraiment en profondeur, de prier comme il le faut, de tout ce qui nous empêche de pouvoir avancer avec le Seigneur, de tout ce qu'on aime. Tu te prives de cela pour la gloire de Dieu. Oui, j'ai tel moment dont je dois être en intimité avec mon Dieu. Tu t'éloignes de toute distraction. Parce que quand nous jeûnons, ton esprit doit aussi être en prière. Tu te prives de la nourriture, tu te prives de plusieurs choses et ton esprit doit être en prière. Donc, premièrement, nous pouvons jeûner aussi pour nous-mêmes personnellement parce que je veux vraiment m'abandonner au Seigneur. Oui, il y a plusieurs choses que je n'arrive pas à laisser. Je veux vraiment que le Seigneur puisse m'aider. Je veux m'abandonner au Seigneur. Je veux vraiment me sacrifier. Je veux vraiment prendre un moment, oublier tout ce que j'aime, oublier la nourriture et prendre un moment avec mon Dieu. La parole de Dieu dit dans Joël 2,12, « Maintenant encore, déclare l'Éternel, venez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce. Il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. » Oui, la parole de Dieu dit, « Venez à moi de tout votre cœur,
Donc tu viens au Seigneur de tout ton cœur, tu viens t'abandonner au Seigneur, tu viens pleurer devant ton Dieu. Seigneur, je n'arrive pas à abandonner. Seigneur, je n'arrive pas à avancer dans ma vie. Car le péché que je pratiquais a ouvert une porte dans le malin est entré et je n'arrive pas à avancer. Et aujourd'hui, je veux prendre une décision. Je veux avancer avec toi. Tu jeûnes. Et nous pouvons aussi jeûner. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a mis à l'esprit de prier pour ton frère. Tu as peut-être échangé avec ton frère. Ton frère est dans une situation compliquée. Le Seigneur te met à l'esprit de jeûner pour ton frère. Et par amour, tu vas le faire pour ton frère. Un disciple du Seigneur, ce n'est pas celui qui se moque des autres, non. Voilà, moi j'ai changé, moi je deviens une nouvelle créature. Et tu te moques de ceux qui sont encore, ceux qui se laissent encore emporter par le malin. Non, tu jeûnes pour tes frères, tu jeûnes pour la conversion aussi de tes frères. Tu jeûnes pour que le Seigneur puisse aussi toucher le cœur de tes frères, afin qu'ils puissent aussi bénéficier de la grâce de Dieu. Et nous pouvons aussi jeûner en famille, dans la communauté telle qu'ici, tel qu'actuellement nous avons un moment de jeûne, un moment très riche. Oui, plusieurs choses se passent pendant que nous jeûnons. Plusieurs choses se passent pendant que nous jeûnons. Le jeûne est très important. Quand nous voyons Esther qui a jeûné pour que Aman ne puisse pas détruire le peuple de Dieu. Et elle a demandé à Mardoché et aux autres de jeûner. Ils ont fait 3 jours sans manger, sans boire. Pendant 3 jours, ils ont jeûné. Ils ont jeûné. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'elle aille voir le roi et elle avait trouvé grâce. Oui, il y a des sacrifices qu'on doit apprendre à faire. On doit apprendre à faire des sacrifices. Et pendant que nous jeûnons, le Seigneur peut aussi révéler plusieurs choses. Parce que pendant que nous jeûnons, nous demeurons aussi en prière. Quand nous voyons à l'église d'Antioche, pendant qu'ils jeûnaient, pendant qu'ils priaient, le Seigneur a demandé de mettre à part Barnabas et Saul. C'était pendant la prière, pendant le jeûne. Donc pendant que nous jeûnons, le Seigneur nous révèle plusieurs choses. Et la troisième chose, c'est la méditation de la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu qui donne la vie. La parole de Dieu qui, vraiment, c'est une nourriture, ça nous nourrit. Mon frère, tu ne peux pas devenir sage si tu ne médites pas sa parole. Tu ne peux pas devenir sage si tu ne prends pas du temps pour méditer sa parole. Oui, nous écoutons les enseignements. Voilà pourquoi on précise même que les sous-thèmes qui sont envoyés, le texte d'appui, ça permet à chacun de méditer. Oui, la méditation, c'est un moment où tu t'éloignes. Tu prends un moment dans le silence. Tu oublies tout. À travers peut-être l'enseignement, il y a un mot qui t'a touché. Il y a une phrase qui t'a touché. Tu prends cette phrase, tu répètes dans le silence. Dans le silence, tu te bases sur certains versets bibliques. Tu médites là-dessus et le Seigneur va te montrer ce qu'il a voulu dire à travers cela. Et même quand nous lisons la parole du Seigneur, c'est vrai qu'actuellement, il n'y a plus le Caleb, le programme de lecture biblique. Mais personnellement, quand tu pries, parce que nous devons prier, jeûner et méditer la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas jeûner sans pourtant méditer la parole de Dieu. Non, la Bible dit que l'on ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole de Dieu. Donc tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Si nous avons fait le constat, si tu jeûnes sans pourtant prier, sans pourtant méditer, tu auras vite faim. Mais si tu jeûnes en priant, en méditant la parole de Dieu,
Tu vas vraiment, l'heure va même passer, tu vas pas te rendre compte que c'est l'heure de la clôture de ton jeûne. Pourquoi? Parce que tu méditais la parole de Dieu. Plus tu médites la parole de Dieu, le Seigneur te rend sage. Le Seigneur te révèle plusieurs choses. Parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu vient pour éclairer ta vie. La parole de Dieu vient pour te rendre sage. Osée 4, verset 6 dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » La connaissance est notre premier point de départ et notre affranchissement aux difficultés de la vie. Oui, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Cette connaissance, c'est dans la parole de Dieu. Ce n'est qu'en méditant la parole de Dieu que l'on peut devenir sage. Alors que le Seigneur puisse nous permettre de demeurer dans sa présence. Comme la Bible dit, ne t'éloigne pas de ce livre. Médite la parole de Dieu nuit et jour afin que tu deviennes sage. Alors que le Seigneur nous permet de demeurer dans la présence de Dieu et vraiment de suivre ses pas. Shalom, shalom famille.